Alléluia. Vous savez, Jésus parlait un jour à ses disciples. J'ai enseigné sur ça il y a quelques semaines. Et il leur a dit cette chose curieuse. Il a regardé des êtres humains comme vous et moi. Et il leur a dit, vous êtes le sel de la terre. Encore, il se serait arrêté là. On va dire, bon, Jésus, peut-être le repas qu'il avait n'était pas assez salé. C'était une façon simplement de rappeler à ses disciples que franchement, il fallait faire mieux la cuisine. Mais Jésus est allé plus loin. Il a dit quelque chose d'absolument choquant. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous savez que si vous allez à Carrefour et que vous marchez dans les allées et vous dites, je suis la lumière du monde, ils vont appeler la police? Ils vont vous envoyer à l'hôpital Sainte-Anne. Ils vont estimer qu'il y a quand même peut-être un petit problème. Mais Jésus a trouvé parfaitement normal de regarder des êtres humains comme vous et moi et de les appeler la lumière du monde. Ce qui me fait penser que Dieu a des idées nous concernant qui sont très différentes de celles que nous avons nous concernant. Et quand j'ai commencé à prêcher ici, j'ai commencé doucement. Nous avons vu le psaume 27, qui se souvient du psaume 27. Je voudrais demeurer dans la maison de l'Éternel, le contempler, admirer sa magnificence. Et nous étions sur la... sa magnificence. Et nous avons appris qu'en réalité, c'est une préfiguration de la vie du chrétien. C'est à cela que nous sommes appelés. Pas simplement parce que Dieu en a eu l'idée quand il nous a sauvés. Jésus nous a sauvés et Dieu s'est dit, mais tiens, ces gens-là, ils peuvent contempler ma magnificence. Ils n'ont rien d'autre à faire. Non. C'est l'idée que Dieu avait quand il a fait l'homme. C'est notre raison d'être. Et nous l'avons perdu à cause de la chute, mais avec le rachat, tout nous est restauré. La contemplation de la gloire de Dieu et l'appréciation de la beauté de Dieu nous a été redonnée. Et c'est là où nous vivons. Et c'est un lieu dans l'esprit. C'est un positionnement dans l'esprit. Un positionnement où nous sommes positionnés parce que nous aimons Dieu. Nous passons du temps avec lui et progressivement nous sommes transformés. Et nous devenons conscients des choses spirituelles. Et les gens vont vous regarder. Vous êtes bénis, vous êtes remplis de Dieu, remplis de l'esprit, et vous fonctionnez différemment, vous pensez différemment, vous agissez différemment, et ils disent, mais qu'est-ce qui fume? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Notre ADN a changé. Et dans notre ADN maintenant, qu'est-ce que nous trouvons? Lumière. Il est essentiel de le saisir. Et nous avons également parlé de la foi en Dieu. Je vous ai expliqué qu'il est essentiel de savoir, mais qui est ce Dieu? Et les histoires qu'on nous racontait à l'école de dimanche ne suffisent pas. Et certains n'ont même pas fait l'école de dimanche. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés dans une relation avec Dieu. Et il nous incombe de découvrir, mais qui est ce Dieu? Si je devais vous appeler, vous demander de décrire Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, il est bon. Oui, il est doux. Oui, il est agréable. Mais il y a des attributs de Dieu que nous devons découvrir. Et c'est au fur et à mesure que nous portons notre attention sur sa personne, exclusivement sa personne. Et nous commençons à méditer sur lui. Mais qui est donc ce Dieu? Pas simplement le fait qu'il est Trinité. Il y a un peu plus que ça, n'est-ce pas? Un peu plus que ça. Les attributs de Dieu, les méditer jusqu'au point où Dieu devient réalité pour nous, concret. Nous le connaissons. Et quand nous le connaissons, nous avons confiance en lui. C'est une évidence. Parce qu'il est digne de foi. Donc quand vous le connaissez, vous le voyez digne de foi. Vous n'avez pas à vous obliger à avoir la foi. Mais j'ai la foi. Seigneur, aide-moi. J'en peux plus. Et que si nous voulons être des hommes et des femmes de prière, il est indispensable pour nous de vivre par la foi. Parce que Jésus lui-même nous dit que nous devons croire quand nous demandons. Et l'apôtre Jacques fait l'écho en disant que celui qui ne croit pas ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quoi que ce soit. Nous avons besoin de le croire. Parce qu'autour de nous, que des mauvaises nouvelles.
Vous lisez les journaux, que des mauvaises nouvelles. Dieu vous dit, je veux que tu pries pour la Croatie. Et le lendemain, vous apprenez qu'il y a un gouvernement en Croatie qui est corrompu. Ensuite, il y a des bandits de l'autre côté. Ensuite, il y a d'autres bandits de l'autre côté. Mais tout est sombre. Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, vraiment c'est chaud. Oh, priez pour la Croatie, Seigneur. Vraiment, j'ai tellement de problèmes en ce moment. Il est essentiel pour nous de connaître Dieu, de le voir, de le sentir, de le toucher. Il devient palpable pour nous, au point où nous sommes disposés à tout croire tant que ça vient de lui. Et quel que soit ce que nous voyons dans le naturel, nous devenons des gens plus conscients des réalités spirituelles que des réalités naturelles. Et c'est à cela que nous sommes appelés, c'est notre nature. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Pensez-vous que Jésus lit le monde et se déprime? Et Gabriel qui va dire, Jésus, t'as vu les titres? Oh non, oh non. Et moi qui voulais sauver la France, ah mais c'est cuit. Est-ce que vous savez que nous sommes censés fonctionner comme Jésus sur la terre? Et une des choses que je vous ai dit, c'est que vous devez vous interdire de vivre des émotions qui ne viennent pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est interdit. Ça n'a pas de place dans ma vie. Quelles soient, quelles que soient les circonstances qui auraient provoqué cela, nous ne refusons pas l'existence de circonstances contraires, mais nous leur refusons le droit de déterminer ce que nous allons croire. Ce que nous allons croire ne peut être déterminé que par ce que Dieu a dit. Et si nous voulons être des hommes et des femmes de prière qui changent des nations, nous devons être en mesure de voir la montagne et dire « elle disparaîtra ». Parce que l'Éternel l'a dit. Essentiel qu'il y ait un changement radical à l'intérieur où nous ne fonctionnons plus selon le visible mais selon l'invisible. Et nous n'essayons pas de fonctionner, nous fonctionnons tout court. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a bâti à l'intérieur de nous. Et pour qu'il bâtisse ces choses à l'intérieur de nous, nous devons prendre du temps pour contempler Dieu. Pour le contempler, pour méditer sa parole. Jésus a dit dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Est-ce que vous le croyez? Ah ben dites-le, je suis la lumière du monde. Dites-le à votre voisin qui ne le croit pas. Et comme j'ai dit il y a quelques semaines, au lieu de regarder dans le miroir et dire, oui, mon nez est trop petit, il est trop gros, il est trop vert, il est trop riche, il est vraiment pas joli, regardez-vous et dites, je suis en train de regarder la lumière du monde. Et quand quelqu'un vous dit, mais ma soeur, t'as grossi, je suis la lumière du monde, ça te gêne? Ça te gêne? Parce que ce que je suis, ce n'est pas ce que je suis à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. C'est ça qui détermine la qualité de mon existence et l'efficacité de ma vie dans le royaume de Dieu. Et Dieu cherche des hommes et femmes qui vont décider, je vais être efficace. Et je vais être utile pour Dieu. Je ne veux pas être son projet pour toute ma vie. Je veux être celui et celle dont il se sert pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce n'est pas donné à des surhommes. La preuve, je suis en train de le prêcher. Ce qui veut dire que la nouvelle naissance que nous avons reçue, tout est lié à la rédemption. Tout est lié à la rédemption. Quand nous comprenons que tout est lié à la rédemption, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est lié à la rédemption, ça nous libère. Nous oublions nos petits défauts, nos petits problèmes, ce que nous ne pouvons pas faire, savons pas faire, n'arrivons pas à faire, ne pourrons jamais faire. Et nous arrêtons de regarder Suzy, tout lui réussit, le pasteur l'aime beaucoup, il a fait chanter et moi on me dit d'aller faire le vidéoprojecteur. Et moi je suis appelée à toucher les nations. Mais on ne touche pas les nations parce qu'on chante. On touche les nations parce qu'on a un cri dans le cœur. Et qu'on les porte devant Dieu, dans le lieu secret où personne ne le sait peut-être, mais Dieu le sait, et non seulement il le sait, il écoute. Mais c'est merveilleux. Ça ne vous émerveille pas ce verset qui dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Oh!
Alors, il y a des gens peut-être qui ne m'écoutent pas ce soir, qui dorment, mais à chaque fois que j'ouvre ma bouche, Dieu m'écoute. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais un enfant de Dieu n'a pas le droit de se sentir petit. Si Dieu vous écoute, alors Pierre, who cares? Qu'importe. J'arrive dans un groupe, personne ne me parle jamais, on me traite comme si je n'étais pas là. Ben, qu'est-ce que ça change? Et nous passons nos vies dans l'église avec des petites choses, des petites histoires, alors que Dieu nous appelle à changer la destinée des nations. À cause de la rédemption. Pas à cause d'une qualité extraordinaire quand elle a. Oui, mais elle chante, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais lui, oh, franchement, le frère, quand il prêche, oh, même les souris s'arrêtent pour écouter. Non, c'est simplement lié à la rédemption. Le fait que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Le fait que nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Le fait que nous qui étions des étrangers, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Oh, alléluia! Lorsque nous avons fait l'étude des Éphésiens, une des choses qui nous ont fait plaisir, c'est au moment où il parlait du fait que nous sommes le temple. Et on a étudié le temple. Et on s'est rendu compte qu'il était tentant où des gens comme nous, des gentils, ne pouvaient même pas avoir accès au temple. On ne pouvait pas. On pouvait aller jusqu'à un certain endroit et après c'est non, pas d'accès. Vous imaginez l'extraordinaire œuvre de Dieu en Christ Jésus. Que non seulement nous n'avions aucun accès au temple, là où demeurait la gloire de Dieu, il fallait rester dehors. Aucun accès. Mais Dieu a tout renversé. Dites renversé. Il a tout renversé. Et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Oh! Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que nous avons cessé d'être des petits gens. Et nous sommes devenus des géants. C'est ça qui fait la différence. Ce que Dieu a accompli en Christ Jésus. La puissance de Dieu, le sang qui a été versé pour nous, la réconciliation qui a été opérée entre nous et Dieu. Il est vraiment important de comprendre parce que quand on pense qu'on était bien avant d'être sauvé, on ne se rend pas compte des bienfaits du salut. Mais quand on comprend qu'on était des êtres malheureux, pitoyables et condamnables, et que Dieu a tendu vers nous sa main de salut. Non seulement on est reconnaissant, mais on est en mesure d'accepter tout ce qui vient avec. Parce qu'on sait que ça n'a rien à voir avec nous, c'est le don gratuit de Dieu. Et donc, quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, on n'est pas là à dire, oui, mais je sais, mais tu comprends, moi, si tu sais quelle est mon histoire, et franchement, si tu sais dans quelle famille j'ai grandi, et vraiment, tu as du temps parce que ça prend 3 heures, on se dit, mais ok, Dieu est omniscient, il sait tout. Et quand il a dit que nous sommes la lumière du monde, il n'a pas mis entre parenthèses, sauf Béa, compte tenu de son passé. Tous les cas de figure sont couverts, y compris le vôtre. Tous les cas de figure sont couverts. Le choix que nous faisons, c'est de l'accepter. Il est important que nous l'acceptions, que nous cessions de faire de la résistance vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vous ai parlé du fait qu'il y a un moment donné où nous devons accepter d'être conquis. Dites conquis. Seigneur, je rends les armes. Je n'ai plus d'argument contre. Si tu le dis, c'est comme ça. Tu dis que je suis la lumière du monde, c'est que je suis la lumière du monde.
Maintenant, je me mets à ta disposition pour que tu manifestes tout cela pleinement dans ma vie. Pour que ma vie puisse servir le but pour lequel tu l'as amené à l'existence. Je reviens souvent à Jérémie, qui a eu cette grande révélation de Dieu. Du fait que Dieu l'a appelé avant même qu'il n'existe physiquement. Avant que vous n'existiez physiquement. Dieu a mis son appel sur votre vie. Il a déterminé votre destinée. Mais vous devez vous mettre en accord avec lui. Et vous savez, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Parce que ça fait partie de l'omniscience de Dieu. Le fait que nous soyons ce que nous sommes. Vous êtes né dans tel endroit. Vous êtes un homme, une femme, vous êtes noir, blanc, vert, jaune, pourpre. Il n'y a pas de hasard. Et rien de ce que vous êtes n'est un inconvénient. Je répète, rien de ce que vous êtes n'est un inconvénient. Dieu a fait exprès de vous faire comme vous êtes parce qu'il a mis quelque chose en vous, de par votre histoire, votre culture, votre passé, la couleur de votre peau, quelque chose qui vous est particulier est utile pour Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. Donc, il faut cesser de voir quoi que ce soit dans votre vie comme un handicap. Les hommes peuvent estimer que c'est un handicap, mais Dieu, dans sa préscience, a fait exprès de vous faire tel que vous êtes parce que ça va lui servir à quelque chose. Et quand nous comprenons cela, on est délivré de tout complexe de supériorité, d'infériorité, de petitesse, de grandeur, d'extraordinaire. Nous n'avons franchement pas d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Je vous ai dit que j'allais vous secouer. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Il n'y a aucune situation qui ne peut être réglée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune difficulté qui ne peut être enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun argument qui peut être opposé contre ce que Jésus dit dans ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Et je suis vraiment touchée par l'histoire d'Abraham. Parce que nous sommes en train de parler de la prière, n'est-ce pas? L'histoire d'Abraham et l'intercession qu'il a faite pour Sodome et Gomorrhe. Lorsque la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre, manifestement notre présence doit avoir une valeur ajoutée. Dites valeur ajoutée. Nous ajoutons quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose de divin, quelque chose de salutaire à tout environnement où nous nous trouvons. Et nous sommes le moyen par lequel Dieu amène les gens à sa connaissance. Et chacun de nous a cette responsabilité. Donc, Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Dieu lui parle de ce qu'il va faire. Et ce qui est intéressant dans cette intercession, c'est qu'il ne lui dit pas ces villes ne sont pas méchantes. Il dit, mais Seigneur, si tu trouves tel nombre de justes, il est arrivé jusqu'à 10. Si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas détruire ces terres? Il dit non, s'il y a 10 justes, c'est bon. 10, est-ce qu'il y a 10 justes en France? C'est une question? Et j'attends une réponse. Est-ce qu'il y a 10 justes en France? Alors pourquoi tout le monde dit que Dieu est en train de juger la France? Si Dieu peut accepter de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe à cause de 10 justes, la possibilité qu'il y ait 10 justes, combien même notre présence devrait amener la faveur de Dieu dans la nation où nous nous trouvons. Et si l'on venait vous dire, oui, mais tu es croate, est-ce que tu sais que Dieu est en train de détruire la Croatie? Vous avez dit, mais il ne le fera pas tant que j'y suis. Parce qu'Abraham a dit, toi qui es le Dieu de toute la terre, tu vas agir avec justice. Et nous avons un précédent dans la parole de Dieu. La méchanceté de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu m'a dit, s'il y a 10 justes, je ne vais pas les détruire. Notre présence est salutaire. Là où vous travaillez, votre présence est salutaire. Et s'il n'y a pas de chrétiens, surtout ne changez pas de travail, ils ont besoin de vous.
non seulement notre présence est salutaire, mais notre intervention est salutaire. Parce qu'Abraham a pris sur lui de dire, Seigneur, je vais implorer ta grâce. Je te demande. Et pourquoi il se permet de le demander, de demander ce qu'il demande? À cause de la relation que lui avait avec Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez une relation avec Dieu? Et qu'il y a des choses que Dieu va accepter parce que c'est vous qui lui demandez. Et quand vous priez pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et ils disent, oui, mais moi, je ne suis pas croyant, dites, moi, je le suis. C'est mon Père. Je lui demande pour toi. Parce que c'est mon papa. Je le connais pas. Il va le faire pour toi à cause de moi. Parce que c'est moi qui lui demande. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas là pour dire simplement, oui, mais si le monde pouvait s'illuminer, franchement, ce serait quand même bien. La vie serait plus facile pour les chrétiens. L'objectif de Dieu, ce n'est pas nécessairement de nous faciliter la vie. C'est de faciliter l'accès à l'évangile aux gens qui ne le connaissent pas. Alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que dans Jacques chapitre 5, il nous dit ceci, et je vais le lire rapidement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Moi, je me vois déjà dans ce passage, parce que quand on parle de juste, je mets mon nom. Juste ça, c'est beau là. C'est là où vous me trouvez dans la Bible. Vous savez où je suis dans la Bible? Là où on parle des gens qui sont bienveillants, qui sont justes, qui sont bons, qui sont obéissants envers Dieu. Mettez mon nom. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia, c'est de moi qu'il s'agit. Quand on parle des rebelles, des désobéissants, c'est pas moi. Aucune connexion, connais pas. Donc, quand on parle de juste, je dis tout de suite, ça c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit à mon sujet? Il dit que ma prière, si elle est fervente, a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord que ma prière a une grande efficacité? Tout le monde est d'accord que ma prière a une grande efficacité? Ah, la vôtre aussi? Ah, d'accord, ok. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, nos prières ont une grande efficacité. Alors, petite question. Pourquoi nous en faisons si peu? Merci de l'avoir posé. Exactement. Nous nous laissons affecter par notre environnement. Et ça, c'est une des dernières choses que je vais dire dans ce message, c'est le fait que vous devez choisir qui vous entoure. Et choisir qui vous écoutez. Et choisir qui vous influence. Tous ces gens qui pensent que tout va s'empirer et plus personne ne pourra être sauvé, que vraiment la France n'aime pas Dieu, n'aimera jamais Dieu, n'a jamais aimé Dieu, et c'est leur catastrophe, fuyez-les. Parce que moi, ma Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et que si moi je prie, parce que moi je suis juste, je ne sais pas pour vous, moi je suis juste. Parce que la parole de Dieu me dit qu'il m'a justifié gratuitement. Alléluia. Ça ne m'a pas coûté un centime. Yes. Mais Jésus, ça lui a tout coûté. Et parce que ça lui a tout coûté, je peux croire ce qu'il dit. Comme je dis toujours aux gens, Jésus n'était pas maso et le Père n'était pas sadique. Et que s'il est venu sur terre et qu'il a souffert à ce point, c'est que ça devait avoir un impact réel. Au-delà du fait que plus de personnes vont à l'église le dimanche matin pour chanter. Parce que même nos chants, c'est « Je t'adore ». Oh, gloire à Jésus. Je suis fatiguée. Gloire. Mais là, ça, il ne devrait pas porter des robes comme ça ne lui va pas du tout. Alléluia. God is good. God is good. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et en plus, vous savez, parfois, la parole de Dieu enfonce le clou. Vous voyez? Bon, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je pourrais décider de faire comme si je n'avais pas lu.
Mais après, la partie suivante nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois quand même. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. De la même nature que nous. Nous avons parlé des idées que nous avons au sujet de Dieu. Ce soir, nous parlons des idées que nous avons au sujet de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être délivrés de nous-mêmes. Et de cesser de nous focaliser tellement sur nous-mêmes. Ce que mais tu comprends moi, et moi, et c'est moi, et moi. Quand on met son attention sur Dieu, non seulement notre vision de Dieu change, notre vision de nous-mêmes change. Et la parole d'Élie était un homme comme nous. Et quelque part, vous deviez être révoltés. Nous devons être révoltés contre les prières inefficaces. Il dit, ça, ce n'est pas mon héritage. Au lieu de dire, oui, mais on a prié. Il faut dire, quoi? On a prié. Et non. Il y a un truc qui ne va pas et il faut régler ce problème. Quelque chose en nous doit se révolter contre des prières inefficaces parce que ce n'est pas notre héritage. Et nous devons creuser pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, je veux savoir. Parce que ta parole est vraie. Elle est vraie. Tu ne peux pas mentir, ce n'est pas ton genre. Et la même nature que nous, ce qui veut dire que chacun de nous peut faire ce qu'il a fait. Ce qui veut dire que Dieu s'autorise à vous demander de prier pour des choses qui vous paraissent impossibles et s'attend à ce que vous le croyez et que vous priez. Et il peut s'y attendre parce qu'il a mis en nous la capacité de le faire. Et nous avons même un avantage sur Élie parce que nous, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas toujours comment prier, mais l'Esprit nous aide à prier. Le Saint-Esprit, Dieu sur la terre, nous aide. Si le Saint-Esprit m'aide, c'est que c'est bon. C'est que je suis apte à tout. Quelle que soit la situation à régler dans la prière, quelle que soit que je la connaisse, que je ne la connaisse pas, je suis prête et j'en suis capable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va m'aider. Et il le fait toujours. Mais nous devons faire le choix de le croire. Dites croire. De le croire, de l'accepter. Et ça vient déjà par le choix que nous faisons d'être des hommes et des femmes de prière et de vider tous les prétextes que nous avons.